L'air que vous respirez façonne toute votre réalité. Il ne vous maintient pas seulement en vie, c'est le fondement de tout ce qui vous entoure. Mais si je vous disais que l'air pouvait se transformer en feu, en eau, et même en pierre? Et si votre âme même y était connectée d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Ce soir, on plonge dans l'esprit d'Anaximène, le philosophe qui voyait l'air comme la clé pour comprendre l'univers. Imaginez, on est au VIe siècle avant JC, et les philosophes grecs sont en pleine crise existentielle. Thalès est convaincu que tout vient de l'eau. Anaximandre radote à propos d'un mystérieux apeiron, qui est en gros du grec ancien pour « posez pas de questions », et puis arrive Anaximène, notre héros, qui dit « non, c'est l'air ». Pas juste le truc qu'on respire, mais l'essence de tout, littéralement. Son idée? L'air, c'est le métamorphe originel. On le raréfie et ça devient du feu. On le condense un peu et on obtient du vent. On le comprime encore plus et boum, de l'eau, de la terre et même de la pierre. En gros, l'univers, c'est juste une gigantesque expérience de pression atmosphérique. Mais Anaximène ne s'est pas arrêté à la matière. Il est allé plus loin, affirmant que l'air est aussi le souffle de la vie elle-même. Tout comme notre respiration nous maintient en vie, affirmait-il, l'air maintient le cosmos. Cette idée a résonné à travers le temps, influençant les écoles de pensée ultérieures, notamment les stoïciens, qui ont repris le concept de pneuma, une force vitale qui anime tout. Et en ce qui concerne les phénomènes naturels, Anaximène a laissé tomber les dieux et est passé en mode scientifique total. Les nuages se forment quand l'air se condense, la pluie, c'est juste du jus de nuages extra épais, et le soleil, une boule de feu d'air super raffinée. Bien sûr, certaines de ces prises de position étaient un peu à côté de la plaque, comme le fait de croire que la Terre est plate et flotte sur un coussin d'air. Mais bon, personne n'est parfait. Son véritable héritage n'était pas d'avoir raison, c'était de préparer le terrain pour la recherche rationnelle. Des philosophes plus tardifs, comme Aristote, se sont appuyés sur ces idées et les ont parfois critiquées. Mais le concept central, qu'un seul élément pouvait expliquer la réalité, est resté, façonnant la pensée antique et moderne. Même aujourd'hui, son approche paraît étonnamment actuelle. Prends ce que tu observes, trouve des schémas et construis une théorie. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, rappelez-vous, vous n'inspirez pas seulement de l'air. Vous respirez l'essence même du cosmos. Ou du moins, c'est ce qu'Anaximène vous dirait. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si Anaximène était encore vivant aujourd'hui, quelle théorie scientifique folle inventerait-il? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.